D'un représentant de la France insoumise. Mais ça n'a rien d'un dérapage, monsieur Jacques. Cette volonté, finalement, de casser un débat de fond qui est sur quelles sont les menaces, quelle est la situation géostratégique, pour finalement le politiser. Et si vous regardez bien, vous qui êtes observateur, la politique, c'est choisir, monsieur Jacques. C'est les deux extrêmes, le Rassemblement national et les Insoumises, qui ont cette même position. Les deux, vous ne sauriez même pas dire en quoi nous sommes extrêmes. C'est les deux qui sont contre l'Europe, qui sont contre les programmes européens. Et à se demander qu'est-ce qu'ils ont à gagner aussi dans le fait de finalement sortir de ce débat de fond pour le politiser. Et finalement, ça, c'est essayer de fracturer la France, alors que le moment de politiser. Nous oblige, au contraire, de rassembler, de présenter à l'ensemble de la population quels sont les risques, les menaces, et comment nous pouvons faire face, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Europe, c'est 17 000 milliards de PIB. Si la Russie, c'est 2 000 milliards de PIB. C'est juste pour vous dire à quel point, si nous nous organisons, si nous sommes unis, l'Europe peut faire face non seulement à la Russie, mais surtout la décourager. Mais pour ça, il faut qu'on montre déjà qu'on est unis, il faut qu'on montre que les peuples ont une force d'âme aussi pour résister à cette menace, et il faut qu'on s'organise, que ce soit financièrement, bien entendu, à travers les budgets, et que ce soit aussi à travers notre base industrielle de défense française, européenne, pour qu'on ait des outils les plus interopérables possibles et une armée française en coalition avec d'autres pays européens qui soit forte et qui dissuade. On parle de la Russie, mais il faut même élargir le spectre. Les menaces ne sont pas que là. Elles sont aussi, le monde bouge en ce moment. Vous voyez ce qui se passe au Moyen-Orient, les tensions qu'il y a, que ce soit au Liban, que ce soit la Syrie, ce qui se passe en Afrique, ce que fait les groupes Wagner en Afrique et la déstabilisation entre les putschs et puis les changements climatiques qui mettent beaucoup de pays en difficulté en Afrique, et la Chine qui montre et qui intimide et qui fait volontairement, qui intimide volontairement en faisant de gros défilés. Nous devons absolument être conscients de cela et nous devons absolument nous préparer sans exagérer la menace, mais de façon sérieuse.